brave girl. You're braver than my thought. I love my OG hand now. Don't hold your hand. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, regardez bien ces images. Regardez ce que l'homme est prêt à subir pour corriger Dieu en disant qu'elles sont en train de se faire belles. Regardez la rébellion de l'homme. Regardez comment l'homme est en train de corriger Dieu. Regardez l'abomination des abominations aujourd'hui. Le niveau qu'a atteint la rébellion. Chers frères et sœurs, prendre un objet pour percer sa langue et mettre un boucle dedans. Chers frères et sœurs, voilà les nouvelles tendances du monde. Et même, il y a même des chrétiens qui ont envie de le faire et qui le font. Mais je vous le dis en vérité, c'est la mode des prostituées. C'est les prostituées qui mettent des objets qui percent leur langue et mettent des objets, mettent des boucles afin que lorsqu'ils vont mettre le sexe d'un homme dans la bouche, que leurs clients puissent sentir je ne sais quoi, mais de la folie. Chers frères et sœurs, c'est de la folie totale que l'homme décide de détruire son corps jusqu'à ce niveau. Le corps que Dieu a créé, l'homme n'est pas satisfait. Regardez la souffrance de cette dame pour se faire percer sa langue et mettre quelque chose dedans. Chers frères et sœurs, c'est à cause de toutes ces choses que la Bible nous demande dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chers frères et sœurs, c'est à cause de ces abominations que Dieu ne veut pas voir ses enfants vivre comme le monde. Parce que le monde a sa mode de vie. Le monde a sa manière de penser. Le monde a sa manière de voir les choses. Regardez, pour eux, c'est de la mode pour se faire belle. Et ils vont te dire que c'est la liberté. Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Mais vous êtes un peuple saint. Toi chrétien qui m'écoute, toi femme chrétienne qui ne veut pas comprendre que lorsque tu mets ces choses sur ton corps, tu vas dire que non, moi je n'ai pas percé ma langue, je n'ai pas percé cela. Mais toi qui as percé tes oreilles, tu penses que tes oreilles c'est différent de ta langue? Non, ton oreille n'est pas différente de ta langue. Toi qui as percé les oreilles, c'est la même chose. Je te dis la vérité. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que ses enfants mettent des boucles d'oreilles n'importe où, nulle part sur son corps, nulle part, nulle part. Le Seigneur vous permet de regarder ces choses pour réfléchir autrement. Ne pas réfléchir comme le monde. Ceux qui disent que non, Dieu ne regarde pas mon corps. Donc, ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Mais vous, Dieu vous appelle à la repentance.
ne vous conformez pas au siècle présent. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà les choses qui sont dans le monde. Et Dieu ne veut pas que nous aimions le monde. Regardez là où le monde conduit les gens, la pensée du monde, les tendances du monde. Dieu veut que nous fuyions ces choses-là. Le monde s'amuse à corriger Dieu. Alors que la Bible dit dans Ésaïe 45, verset 9, malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur à celui qui pense que Dieu n'a pas mis un objet sur sa langue et donc lui, il veut mettre un objet pour corriger Dieu. Malheur, a dit la parole de Dieu. Et dans Ésaïe 29, verset 16, la parole dit, quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Ceux qui font de telles choses sont en train de dire à Dieu, tu n'es pas assez intelligent. Nous avons l'intelligence. Nous sommes les civilisés. Et voilà là où la civilisation mondaine conduit les hommes. Répentez-vous, chers frères et sœurs. La Bible dit dans Romains 9, verset 20, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Tu penses que Dieu a oublié de percer ta langue pour mettre un objet? Tu penses que Dieu ne t'a pas fait assez clair et tu vas mettre des produits pour corriger le teint que Dieu t'a donné? Tu penses que Dieu ne t'a pas donné de beaux cheveux et tu vas aller payer des cheveux en plastique pour mettre sur ta tête? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agir dira-t-il à celui qui l'a fait, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Peux-tu dire à Dieu, pourquoi tu m'as créé? Moi je suis noir alors que je vais être clair. Les hommes aiment le teint clair. Chers frères et sœurs, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu va frapper ce monde. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, si tu l'as déjà fait, Dieu t'appelle à fuir le monde, à sortir du monde. Parce que le monde s'amuse dans la rébellion. Le monde se plaît dans la rébellion, dans la perversité. Mais la Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Chers frères et sœurs, toi qui prends des objets pour percer ou bien pour couper une partie de ton corps, pour corriger Dieu, ou bien toi qui prends des choses pour dessiner des choses sur ton corps, le tatouage, toutes ces choses-là, ce sont des abominations. Ce sont des abominations. Dieu vous appelle à la repentance. Repentez-vous, peuple rebelle, peuple incrédule, peuple infâme. Repentez-vous, sortez de vos abominations. Dieu vous appelle. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. L'enfer est réel. Regardez, toi qui acceptes subir ces choses-là, mais je te dis en vérité, il y a quelque part où les vrais objets t'attendent, où les vrais pinceaux t'attendent, où les vrais poinçons t'attendent, où tu vas subir les tortures. Car la Bible déclare dans le livre de Psaume 11, verset 6, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu du souffle, un vent brûlant
C'est le calice qu'ils ont en partage. Voilà. Toi qui t'amuses avec ta langue en perçant ta langue. Voilà, je te dis, il y a des vrais objets en enfer qui vont te percer. Il y a des démons en enfer qui t'attendent. Lorsque tu es en train de faire ces choses sur terre, ils sont en train de t'applaudir. Ils sont en train de t'acclamer. Et ils te disent, meurs seulement pour voir. Meurs seulement pour voir. On est pressé de t'accueillir là-bas. Et regardez ce qu'ils vont faire de ta langue en enfer. Comment les démons vont te traiter en enfer. Tu vas subir. Regardez ceux qui s'amusent avec leur langue sur terre. Regardez comment les démons sont en train de traiter leur langue en enfer. Tu peux dire que non, je m'en fous. Chacun est libre de vivre sa vie. Mais en enfer, toi-même, les démons seront libres de te traiter à leur manière. Repentance. La Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 15, dehors les chiens, les enchantés, les impudiques. Dehors les chiens. Regarde comment les chiens seront traités en enfer. Les chiens seront torturés en enfer. Repentance. Toi qui regardes ces images, que ton cœur saisit ces choses et que tu te répands, je te dis en vérité, la Bible déclare dans Proverbe, verset 8, Proverbe chapitre 8, verset 36, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Toi qui corriges Dieu, toi qui te rebelles contre Dieu, toi qui penses que Dieu n'est pas intelligent et tu fais de ton corps ce que tu veux, la Bible dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et Dieu dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Toi qui t'amuses à faire ces choses, c'est que tu es en train d'exprimer ta haine contre Dieu. Tu considères que Dieu ne t'a pas bien créé. Et toi-même, tu vas corriger Dieu, tu vas modifier Dieu, tu vas modifier ce que Dieu a fait sur toi. Mais en enfer, les démons aussi, tu seras livré aux impies. Comme a dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 7, le verset 22, tu seras livré aux impies. Les démons, ils vont te torturer, ils vont te frapper, ils vont te percer. Et la manière dont tu aimes traiter ton corps sur la terre, c'est comme ça. Eux aussi, ils vont s'amuser avec ton corps en enfer, avec ton âme en enfer. Alors, Dieu t'appelle à la repentance. Sortez du monde. Sortez du monde. Toi qui as déjà fait ces choses sur ton corps, enlève-les. Toi qui as percé tes oreilles, enlève les boucles d'oreilles. Toi qui as percé ton nez, enlève le boucle d'oreille de ton nez. Toi qui as percé ta langue, enlève cet objet abominable de ta bouche, de ta langue. Toi qui as percé ton sexe, et tu as mis quelque chose dedans, pour que celui qui couche avec toi puisse bien sentir. Oh, quelle folie! Quelle folie! Enlève ces choses. Toi qui as percé ton nombril et tu as mis un boucle à ton nombril, enlève ces choses. Toi qui continues de te dépigmenter la peau, arrête. Sois fier. Sois fier de la manière dont Dieu t'a créé. Sois fier. Je te dis en vérité, en vérité. Je te dis en vérité, en vérité. Repentez-vous. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Peuple de la terre, donnez votre vie à Jésus. Fuyez la colère de Dieu. Je vous le dis en vérité,
David était fier de la manière dont Dieu l'a créé. Et il dit dans Psaume 139, verset 14, je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Voilà ce que David a dit pour remercier Dieu de la manière dont il a été créé. Mais toi, tu te moques de Dieu. Mais tu étais dans l'ignorance. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la repentance, à fuir le péché, à cesser de te moquer de Dieu, à cesser de corriger Dieu. Viens à Jésus. Jésus te tend la main. Et toi qui as déjà fait ces choses, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu ne tient pas compte du temps que tu as passé dans l'ignorance. Comme a dit le livre de Actes, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes à la repentance. C'est pourquoi il déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, le verset 18, il dit, venez et plaidez, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quel que soit le péché que tu as commis, jusqu'à présent que tu es en train d'écouter ce message, si tu es prêt à te repentir, Dieu ne va pas te frapper. Si tu te repens tout de suite, Dieu ne va pas te frapper. Si tu viens à Jésus, Dieu ne va plus te frapper. Mais tu dois enlever ces choses. Mais toi, qui es déjà avec Jésus, tu dis que tu es femme chrétienne et tu continues de mettre ces choses sur ton corps. Tu n'as rien de différent avec les gens du monde, avec les prostituées. Parce que derrière ces choses, il y a l'esprit du monde. Mais Dieu veut que tu lui offres ton corps. C'est pourquoi il est écrit, offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, ne t'amuse plus avec ton corps. Toi qui dis que Dieu ne regarde pas mon corps, mais qui regarde le cœur. Ces raisonnements, c'est des raisonnements de démons. C'est les démons qui ont mis ces choses, ces raisonnements dans le cœur des incrédules. Alors toi, répands-toi. Dieu regarde très bien ton corps. Et si tu t'amuses avec ton corps, ton âme va subir les conséquences en enfer. Alors, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Abandonne les péchés, des péchés d'incrédulité, de rébellion. Viens à Jésus. Humilie-toi. Jésus-Christ va te restaurer. Toi qui as écouté ce message, va sur tes genoux, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon d'avoir utilisé mon corps de n'importe comment, d'avoir modifié ce que tu as créé, d'avoir percé mes oreilles, d'avoir percé ma langue, d'avoir percé mon sexe, d'avoir percé mon nombril, d'avoir percé ce que tu as créé sur moi, d'avoir essayé de modifier mon teint, d'avoir mis des mains sur la tête pour te corriger. Seigneur, je te demande pardon. Efface mon nom du livre de l'enfer. Écris mon nom dans le livre de vie. Si tu fais cette prière, Jésus-Christ va te pardonner. Mais tu dois renoncer complètement à cette vie passée pour te conformer à la parole de Dieu. Ne te conforme plus au monde, ne te conforme plus au siècle présent qui est voué à la destruction, mais conforme-toi à la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Shalom, shalom. Merci.